On rit, on s'amuse, mais certains hommes ont des problèmes. Tu es en couple avec une femme, tu es fiancé ou marié avec elle, ou c'est ta petite amie tout simplement. Mais tu sens que financièrement, tu n'es pas le seul à intervenir dans sa vie. Tu sens que financièrement, il y a des mains qui travaillent aussi. Mais est-ce que ces mains-là travaillent gratuitement? C'est des fois des pointeurs, des ex. Est-ce qu'un pointeur reste un pointeur à vie? Moi, je dis non. Le pointeur ne reste pas pointeur à vie. À un moment, il pointe et il perce. Sauf que quand il perce, ça va pas être communiqué. Ça va se faire dans le silence. Et donc, tu es dans une relation avec une femme à qui tu donnes ce que tu peux donner, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Les filles, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez pris l'habitude d'avoir plusieurs pointeurs et de recevoir de l'argent d'eux, c'est une condamnation pour votre vie. Parce que quand vous allez avoir un seul homme dans votre vie, son argent ne vous suffira jamais. Vous avez pris l'habitude de recevoir des mandats, de l'argent, peu importe les montants. Mais si vous avez 5 pointeurs, chacun des 5 là vous donne quelque chose. Le jour que vous avez un mari, vous pouvez être amené à continuer à avoir des pointeurs. Alors qu'on dit quoi? Le pointeur ne reste pas pointeur à vie. À un moment, il va vouloir se récompenser. Donc, tu vas malheureusement tomber dans un faux truc. Si dès maintenant, tu peux limiter tes pointeurs ou même limiter l'argent que tu reçois d'eux, c'est pour ta propre sécurité. C'est pas pour moi. C'est pas pour me plaire. C'est même pas pour ton mari. C'est pour ta propre sécurité. Parce que c'est une petite prison que tu n'identifies pas pour l'instant. C'est un petit engrenage que pour l'instant, tu n'identifies pas. Mais avec le temps, moi, j'ai pris le temps d'analyser et de comprendre. Si aujourd'hui, tu te retrouves dans des difficultés financières et que tu n'as pas été habitué à avoir des difficultés que tu gères seul, tu as besoin de l'aide des gens. Mais à un certain âge, ce sera plus l'aide de tes parents. Ça va être l'aide de qui? Des hommes. Et les hommes, en général, la plupart n'aident pas sans rien attendre en retour. À force d'attendre de l'aide des autres, tu vas finir par te donner à ces personnes-là. Et ce monsieur qui a posé sa préoccupation demande que j'en parle. Parce qu'il veut savoir comment est-ce qu'on gère une femme avec qui on est en couple, mais elle reçoit l'argent d'autres hommes. Mais je veux vous dire merci d'abord. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai posté la vidéo d'une jeune étudiante qui m'avait approché pour que je lui fasse de la pub. Elle vendait des bijoux fantaisie et aujourd'hui, passée de détaillante à grossiste grâce à vous. J'ai fait sa publicité gratuitement parce que j'ai aimé le fait qu'elle veuille se battre. Elle a dit, je vends ça pour gagner l'argent parce que à l'université, c'est compliqué. Et j'ai vraiment aimé cette façon de penser là. Ça fait que j'ai pas pris 100 francs pour faire sa pub. Et je lui ai dit, tu vas vendre, tu vas t'en sortir. Par la grâce de Dieu, elle a vendu. Grâce à vous, vous avez acheté, vous avez recommandé. Elle a même eu quelqu'un qui, de l'extérieur, a acheté une grosse marchandise. Du coup, elle est passée de détaillante à grossiste. Aujourd'hui, elle peut vous livrer de la marchandise. Donc, si tu es étudiante que tu me regardes, ne prends pas ce message à la légère. Il n'y a pas un mois, elle n'avait même pas de clients. Aujourd'hui, elle est grossiste. Ça peut être ton cas demain. Voici sa page Facebook, son numéro de téléphone, contacte-la et puis gère avec elle. Certains hommes sont dans des relations et ils sentent que leur vie financière ne peut pas combler leur partenaire. Ils sont amoureux, ils ont